Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le kit LoRa 32 version 4 qui m'a été envoyé par Eltech. Il s'agit donc d'un petit boîtier, d'un kit complet qui intègre un petit émetteur LoRa Eltech version 4 que je vous ai déjà présenté. Et ce kit permet donc, d'où la dénomination de kit d'ailleurs, d'ajouter différentes extensions, différents capteurs. Et ce petit boîtier a un écran tactile et peut donc être utilisé sans téléphone portable. Donc c'est plutôt intéressant, on a quelque chose pour accéder à Meshtastic de plutôt compact et d'entièrement autonome. On voit ça en détail tout de suite. Notre kit Eltech version 4 sera livré dans un petit boîtier alu de très bonne qualité. Il sera bien évidemment livré avec la petite antenne, je sais pas, non, il n'y a pas de spécification, la petite antenne 868 MHz pour Meshtastic. Et donc, le boîtier que je vais vous présenter est la version avec écran tactile. On verra ça tout à l'heure. Et à l'intérieur du boîtier, on a différents emplacements, comme vous le voyez. C'est donc... pour ceci qu'on appelle ça une version kit, en fait, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire totalement évoluer avec différents capteurs. Ici, par exemple, j'ai le buzzer, mais vous allez pouvoir commander et rajouter différents capteurs comme ceci, donc capteur de pression, capteur de température, etc. Il y a différents capteurs à votre disposition que vous allez pouvoir ajouter comme bon vous semble. Et il vous suffit tout simplement pour ajouter un capteur, de venir le mettre, le clipser tout simplement ici, comme ceci. Voilà, pour la mise en place d'un capteur. Donc c'est extrêmement facile, vous allez pouvoir adapter et concevoir votre propre boîtier en ligne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en fonction de vos besoins. Et je vais tout de suite passer à la présentation rapide de l'intérieur du boîtier, la conception interne. À l'intérieur de notre boîtier, on va donc retrouver la pile qui est fournie, le module Eltech version 4 et différentes connectiques, puisqu'on aura un port GPIO sur le boîtier. C'est vraiment bien conçu. Voilà pour l'intérieur tout simplement. Donc vous avez le choix, je vous l'ai dit, entre deux options. Donc on aurait également le GPS, l'antenne GPS est ici. On aura le choix entre passe avant, une face en verre trempé et l'écran tactile. L'écran tactile étant beaucoup plus pratique, bien évidemment. Et vous avez donc ici une option pour différents capteurs que je vous ai présentés. Donc le buzzer, capteur d'humidité, capteur de pression atmosphérique et il y a encore d'autres capteurs normalement à disposition. Voilà pour l'intérieur de ce petit boîtier avec le brochage du GPIO. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Et je vais tout de suite vous présenter le boîtier en lui-même et le fonctionnement de ce petit boîtier. Le boîtier en lui-même est d'apparence plutôt costaud. Il est en alu vraiment costaud. Et on a les fonctions basiques. C'est-à-dire on va avoir notre sortie antenne, l'antenne GPS, les boutons de fonction sur le dessus, donc le bouton de remise à zéro qui est ici, le bouton marche-arrêt qui est ici, le bouton 35 qui va nous permettre de revenir en arrière et le bouton utilisateur pour se déplacer et valider les menus, si vous n'êtes pas en mode tactile. L'avantage de ce petit boîtier, là je suis en mode entièrement tactile, comme vous le voyez, je peux me balader dans les différentes options. Donc, les différents nœuds à proximité, les différents canaux, les messages, la carte, j'ai pas de carte enregistrée, et les différents paramètres. Et je peux me balader directement, comme j'ai l'écran tactile, dans les différents paramètres. Et vous avez également l'option, vous pouvez désactiver en fait l'écran tactile et tout simplement faire la programmation si vous voulez utiliser l'application Meshtastic sur votre Android. Ça marche tout aussi bien. Voilà pour la présentation, donc pas grand chose à rajouter sur ce petit boîtier. Petit point faible pour moi, la coque en elle-même, le boîtier en lui-même est vraiment très solide, c'est de l'alu vraiment solide.
Par contre, la partie arrière ici, le cache que vous allez mettre à l'arrière, le kit va vous être livré avec une petite pince, un petit clip qui est vraiment très solide. Le clip, par contre, aucun souci, il est très solide. Et ce clip, vous allez devoir le fixer, comme vous le voyez, sur la face arrière, avec deux petits écrous, comme on le voit ici, hein. Et donc, comme on le voit, la plaque est déjà déformée. La plaque arrière, c'est juste un petit plastique. Donc, résultat, une fois que vous aurez fixé votre clip, vous allez revenir mettre votre plaque en place. Je ne vais pas la serrer, mais voilà le résultat, malheureusement, hein. Ça, c'est un petit peu un manque de finition, malheureusement. La plaque arrière se déforme une fois qu'on fixe la pince, hein. C'est bien dommage vu la qualité du reste du kit, hein. Le boîtier en lui-même est vraiment très solide, hein. Sinon, au niveau test, j'ai fait quelques tests de portée et j'arrive à 5-6 km. J'ai réussi à me connecter sur mon Liligo sans aucun souci, hein. On va d'ailleurs faire un petit test. Donc, j'ai mon boîtier ici, j'ai mon Liligo ici. Donc, je vais aller sur mon Liligo. Depuis mon Liligo, je vais donc envoyer un test vers mon petit boîtier. Donc, on va tout de suite voir si ça fonctionne. Alors, Liligo, je vais dans les messages. LTEC version 4, c'est le nom de mon Liligo. Non, message, LTEC version 4. Test. Test, je l'envoie. Voilà. Et il est immédiatement arrivé sur le boîtier ici. Comme vous le voyez, nouveau message. Je vais sur message, Liligo, et j'ai bien le message texte qui est arrivé. Donc, à partir d'ici, je vais tout simplement pouvoir répondre directement. Ça, franchement, l'écran tactile, sur ce petit boîtier, c'est absolument génial, hein. Donc, vous tapez sur le clavier. Voilà, et on répond, test. Sauf que le clavier est relativement petit, il ne faut pas avoir de gros doigts, chi. Test. Espace, OK. Et je valide. Voilà, et le test OK vient d'arriver instantanément sur mon Liligo, hein. Donc vous voyez, ce petit boîtier fonctionne super bien, très très simple d'utilisation, très bonne conception, à part le petit bug malheureusement du cache. J'espère qu'ils vont travailler sur ça, parce que c'est vrai que c'est quand même assez dommage de se retrouver avec un boîtier comme ça, c'est quand même assez dommage, hein. Donc ce que je vais faire de mon côté, la pince, je vais tout simplement la dévisser et la coller, hein. Voilà. Sinon, ce petit boîtier fonctionne parfaitement bien, très très simple d'utilisation. Et l'avantage, c'est que vous avez donc, je vous l'ai dit, la possibilité de rajouter ici de nombreux modules, hein, en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, hein. Voilà pour la présentation de ce kit LTEC version 4. Je remercie encore une fois LTEC de me l'avoir fait parvenir. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.